Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie pour votre attention. En tant que doyenne d'âge de cette Assemblée, j'assume, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la présidence de la séance pour conduire l'élection du maire. Donc, nous allons procéder à l'appel. Donc, Christelle Niasme. Présente. Octave Tassimoglu. Présent. Bernardina da Silva Alves, présente. Marc Lécuyer. Présent. Coraline Pereira. Malika Souna. Présent. Rachida Donrar. Présente. André Alvis. Présent. Tonou. Validé. Rama Fala. Rama Fela. Présente. Rachid Addoum. Raja El Mernissi. Présente. Victor Issouza. Présent. Nadia Marquez. Présente. Mamadou Kanté. Présent. Fadila Kadi. Présente. Bilal Odonna. Présent. Anne Valérie Nido. Présente. Chaouki. Présent. Caroline. Présente. Patrick Schmitt. Nathalie Collier. Présente. Romain Kahn. Présent. Anna Cabral. Présente. Bernard Leroy. Présent. Eda Agilonou. Présente. Amadi Dabo. Présent. Anne Meulewater. Thoiry Thierry. Présent. Marjolaine Cousin. Présente. Zied Ben. Présent. Daniel Segarel. Présente. Joachim Pereira. Présent. Séverine Vanet. Présente. Mamadou Traoré. Présent. Eyam Kilki. Présente. Daniel Henry. Présent. Ajdine Gadami. Et Madame Douani Keren, oui. Elle est absente de missionnaire. Et Monsieur Ryan Meto. Ok. Oui. Donc, nous avons procédé à l'appel au conseil municipal et je constate que le quorum est atteint. Le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Comme vous l'usage de la fonction de secrétaire, de séance est confié aux plusieurs jeunes membres du conseil. Il s'agit aujourd'hui de M. Amadi Dabo. Amadi Dabo, le plus jeune. Oui. Donc, nous allons maintenant aborder le premier point de l'ordre du jour, élection du maire. Nous allons maintenant, avant de procéder au scrutin, je vais donner lecture de la note explicative rappelant les modalités d'élection du maire telles que prévues par le texte en vigueur. En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu parmi les membres du conseil municipal au scrutin secret, à la majorité absolue lorsque les deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative si un troisième tour est nécessaire. L'élection du maire se tient lorsque la première réunion du conseil municipal, au plus tard le dimanche suivant le dernier tour de l'élection municipale. Au vu de ce qui se procède, il est proposé au conseil municipal d'élire le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, conformément aux articles 2121, 2122, 7 et le 21022-7-1 du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'élire le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, de dire que le maire proclamé élu, s'il est présent, prendra immédiatement ses fonctions et qu'il a le plein droit de qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de l'état civil. Ça va? Oui, maintenant il faut que tu demandes aussi
Avant de commencer, j'invite tous les conseillers disposant d'une procuration à lever la main et à de la garder levée jusqu'à ce que nous avons recoupé les procurations. Pas de procuration. Donc, lorsque notre nom sera appelé, vous dirigez vers la table de vote. Voilà, donc il n'y a pas besoin. Donc, voilà. Oui, une fois que vous... Est-ce que quelqu'un dans la salle désire d'être candidat pour l'élection de maire, s'il vous plaît? Je suis candidate, Madame Alves. D'accord. Voilà, oui, donc on va procéder au bureau de vote. C'est lequel, Oui, devant nous, vous trouvez une enveloppe et un bulletin portant le nom de Madame Christelle Niaz. Ils sont où les papiers? Voilà. Je vous rappelle que le vote a lieu à bulletin secret. Il n'y a pas de papier. On va désigner un assesseur. Donc, je crois qu'on a Monsieur Dabo également. Je crois que c'est le plus jeune qui va Oui. faire assesseur. Madame Armier, vous pouvez venir nous guider. Tout ça dans l'administration très efficace. Vous pouvez nous guider durant l'opération de vote. Il va falloir, c'est à partir de cette appel nominal Que les gens de l'assesseur peut-être avant. vous pouvez donc vous pouvez faire Ils l'ont déjà fait. ok, très bien. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde a son bulletin de vote préparé pour voter, s'il vous plaît? Merci. J'appelle Madame Christelle Niaz, s'il vous plaît. Enfin, quel vote, c'est là que j'appelle après. Et ensuite, Oui, oui, d'accord, j'ai compris. C'est par rapport à... Et après, moi, je m'attendais en... Est-ce que j'attendais en table? Maintenant, je commence, j'ai pas mis un bloc, mais moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Madame, elle a voté. Le papier? J'ai rien, on m'a rien donné.
Monsieur Octail. Ouais. Prénom et nom. Oui, c'est... Ah. Madame Bernardina Alves. Accueillez, s'il vous plaît. Accueillez, s'il vous plaît. Suivi de Corinne Pereira. Suivi de Malik Oussona et Madame Rachida Dondran. Ensuite, il y aura André Albistenou et Pirama Fela. Suivi de Rachida Doum et Raja El-Memsin.
Monsieur Raja. Suivi de Victor Souza et Nadia Marquez, s'il vous plaît. Suivi de Monsieur Mamadou Kanté et Fadela Kadi, s'il vous plaît. Oui, suivi de Bilal Haroun et Valérie Lyon. Suivi de Shauki Waiwi, Caroline Nguyen. Suivi de Patrick Schmidt et Nathalie Caudier. Suivi de Romain Kahn et Anne Cabral, s'il vous plaît.
suivi de Bernard Leroy et Raj Lono, s'il vous plaît. Suivi de Amadi Dabo et Anne Melwater. Suivi de Thierry et Marjolaine Cousin, s'il vous plaît. Suivi de M. Zied Ben Chaoucha et Daniel Segarel, s'il vous plaît. Suivi de Joachim Pereira et Séverine Vanet. Mamadou Traoré et Madame Eyam Kilik. C'est elle là. Des médiateurs, il faut leur dire, il faut les là-bas, regarde, ils ont mis des choses sur la meuf, elle a tout fait. Il y a aussi. Il y a
suivi de Daniel Henry et Yadine Kadami. Et pour finir, Monsieur Brian Meto. Voilà, c'est bien. Très bien. Maintenant, Mesdames, Messieurs, le vote étant terminé, nous allons procéder au dépouillement. Nous allons ouvrir chaque enveloppe et annoncer à voix haute ce qui est inscrit sur le bulletin. Juste enlever le. Et la ramener ici. Et là, ils vont tout mettre sur la table. Ouais, une fois qu'ils ont tout mis sur la table, on prend les bleus, on est les emplois. Et s'ils ont voté pour ça, là, c'est toi qui vas, ouais. Sur la table. Après, quand. Ouais, mais en fait, vous allez le faire en même temps qu'on va installer le pupitre. Parce que le pupitre, il y a des branchements à faire. Il n'y a pas en grade, il est devant. Il y a des écharpes. Non, une fois qu'elle termine son discours, après, il faut rentrer. T'as compris? Sinon, ce qu'on fait, regarde ce qu'on fait sinon. Ah, mais ça va faire. Ça va. Attention, c'est vite fait, hein, c'est deux. On enlève le mur des enveloppes. Ouais. Après. Eux, ils font un. C'est eux qui vont mettre les écharpes. Pendant qu'ils mettent les écharpes, vous mettez le. Ah, après, ouais. Et quand on a fait tout le monde, on a fait la pile, ça a fait les. Un micro portable, vous en avez un s'il vous plaît? Normalement, voilà, tu dois être.
Mamadou Traoré.
Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Merci.
toujours engagé auprès des familles. Et toi, puisque n'importe qui d'autre, tu m'as toujours encouragé. Tu m'as toujours dit ne lâche rien. J'ai rien lâché. Et tu m'as poursuivi la foi, tu viens de le voir. Merci beaucoup. Alors vous voyez, on a la chance à Villeneuve-Saint-Georges d'être bien entouré. J'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir des gens de qualité. Et il y a un point commun entre toutes ces personnalités, c'est qu'elles toutes, à un moment donné, étaient mères de leur ville. C'est pour ça que leur présence elle a tellement de sens. Parce que non seulement ce sont des partenaires essentiels à la réalisation de politiques publiques sur la ville, mais aussi parce que j'ai promis à nos familles, je vous ai promis, chers Villeneuvois, de nous inscrire sur la trajectoire de réussite qui est la leur. Comme Saint-Jean, comme Maison-Alfort, comme Villeneuve-le-Roi, comme Royer, comme Hier, on puisse avoir une ville avec une qualité qui l'égale, avec un service public de qualité. C'est ce que je voulais vous dire, et je m'inscris dans la trajectoire avec une grande fierté. Alors merci de votre présence, je ne dirai jamais assez. J'ai votre soutien parce qu'il en a fallu pendant ces années. Et bien sûr, je remercie tous les amis, tous les soutiens de notre ville parce qu'ils sont nombreux, la liste est longue. Ici même l'année dernière, les premiers rangs étaient remplis, mais vous savez, il y a encore un second tour, il y a encore des échéances, il y a aussi des conseils d'installation partout. Donc je tiens à remercier notre ancien ministre de l'Intérieur, Benoît Retailleau, Madame la Présidente de Région, Valérie Pécresse, Monsieur Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, Madame Marie Armachin, qui est sénatrice du Val-de-Marne, Nicolas Tristan, député du Val-de-Marne, François-Marie Didier, président du SIAP, à tous les collègues du département, à tous les amis maires, à tous les collègues élus qui nous ont toujours soutenus, accompagnés et qui l'ont fait sans discontinuer et toujours avec une grande confiance, avec beaucoup de bienveillance. Alors, je tiens, parce que c'est pour des remerciements, à remercier la présence de notre jeunesse, parce que c'est ça Villeneuve-Saint-Georges. Cette élection, elle s'est faite à plusieurs, elle s'est faite avec vous tous, elle s'est faite grâce à notre jeunesse, grâce à nos aînés, nos associations, grâce à nos commerçants, nos enseignants, les représentants du culte, les représentants des forces de l'ordre, des pompiers, vous qui faites que notre belle ville, eh bien, vous êtes le cœur battant de notre ville et qu'elle vit et que ça fonctionne aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes présents dans la foule aujourd'hui. Et bien sûr, le maillon essentiel, sans qui rien ne fonctionnerait, qui ont mis... Alors moi je suis très fière, quand même, on a Villeneuve-Saint-Georges, je trouve quand même qu'on ne voit pas qu'on est dans un gymnase, c'est à l'américaine ici, c'est très beau maintenant, c'est très chic Villeneuve-Saint-Georges. Et tout ça, ça se fait grâce à nos agents communaux, qui sont des hommes et des femmes engagés, courageux, et qui mettent en musique toutes les politiques publiques qu'on a, parce que des idées, on en a beaucoup, on en a tous les jours, mais sans vous, eh bien, on n'avancerait pas. Alors merci à toutes les équipes, à tous nos agents communaux, merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Vous pouvez y aller, Ils bossent dur, sont courageux. Et bien sûr, je remercie l'ensemble du conseil municipal ici présent. Je suis très fière de vous, à toute mon équipe, ma majorité, à l'ensemble des militants. Je vous remercie. Du fond du cœur, merci, parce que cette aventure, on l'a écrite ensemble. Vous êtes courageux. Vous avez laissé les familles derrière, les parents qui sont là aujourd'hui, les enfants. Et ça, pour tout ça, merci. Pour votre confiance, votre loyauté sans faille. Merci à vous. Bien sûr, nos familles. Merci à nos familles, les parents, les amis, vous qui êtes tous là. Merci beaucoup. Et bien sûr, le plus important, chères Villeneuvoises, chers Villeneuvois, vous, chacun d'entre vous, tous les Villeneuvois, sans distinction, je vous remercie de ce choix, de cette confiance que vous nous accordez. Merci à vous, merci à tous les Villeneuvois, merci à vous qui êtes présents, merci à ceux qui sont à la maison, merci à chacun d'entre vous. Cette victoire, c'est la vôtre, et l'histoire qu'on va écrire, c'est ensemble. Chers amis, dimanche dernier, vous vous êtes exprimés. Malgré la constitution de 9 listes face à nous, vous avez choisi notre projet et notre équipe avec 53,51% des voix. Vous m'aviez promis de mettre le score. Je vous en remercie et le message il est clair et sans appel. C'est fort, pourquoi? Parce que ça fait près de 25 ans qu'aucun maire n'a été élu à Villeneuve-Saint-Georges dès le premier tour.
ça dit une chose très importante. Depuis cette date, on avait toujours voté contre. Contre un projet mortifère, contre des candidats, contre le chaos annoncé, contre, toujours contre. Et pour la première fois depuis 2001, ensemble, nous avons fait le choix de notre avenir. Nous avons voté pour un projet, celui qui a été commencé il y a 1 an. Et depuis, en 1 an, on a relevé le défi. Ce qu'on a fait depuis février 2025, eh bien, ce n'est que le point de départ de tout ce qu'il nous reste à accomplir. Et on a créé les conditions de la réussite de Villeneuve-Saint-Georges. On a réparé, on a construit des nouveaux équipements, on a planifié, on a rétabli l'ordre. Merci à notre chef qui est très beau aujourd'hui. Applaudissez-le parce que lui, avec son équipe, ils nous ont fait l'honneur de nous rejoindre. On a commencé à remettre Villeneuve-Saint-Georges au premier plan et au cœur de son territoire et de son histoire. Et ensemble, on va poursuivre ce chemin de réussite et de stabilité. Alors maintenant qu'on touche du doigt la qualité de vie tant espérée, eh bien, je vous propose de transformer l'essai. Aujourd'hui, avec mon équipe, je prends toute la mesure de la confiance que vous nous avez accordée. Elle nous honore et elle nous oblige pour les années à venir. Et c'est vraiment avec une très grande humilité, de la passion toujours et de la détermination que nous continuerons à travailler dur, toujours très dur, pour améliorer le quotidien de nos familles. Alors bien sûr, pour continuer d'assurer notre sécurité, comme je vous le disais, on a créé une magnifique police municipale, opérationnelle. On a eu, grâce à l'engagement de notre 5 ministre de l'Intérieur, le renfort de la police nationale chez nous, pour rénover nos écoles et nos équipements publics. C'est avec la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France, merci beaucoup, qui nous ont jamais abandonnés et qu'on a pu planifier tous les travaux nécessaires, tous ceux qui avaient été oubliés pendant des années par les prédécesseurs. Et pour améliorer l'attractivité commerciale également, encore une fois, la métropole du Grand Paris se tient à nos côtés. Pour sécuriser les axes routiers, ajouter du vert et du beau partout en ville. Merci à toi Olivier, président du département, qui nous accompagne sur ces questions. Alors vous le voyez déjà, beaucoup a été entrepris. Et ce nouveau mandat, il sera placé sous le signe de la continuité, pour que nos familles, enfin, eh bien, elles puissent profiter de toujours plus d'espaces verts, toujours plus de sécurité, qu'elles retrouvent le plaisir de flâner en ville, dans des commerces adaptés, dans des lieux agréables, toujours plus propres, qu'on puisse retrouver une offre de qualité, diversifiée, et qu'on profite ensemble de toujours plus de moments de convivialité et de qualité pour les jeunes, pour les aînés et pour toute la famille. Alors moi, je formule un vœu pour l'ensemble de mes collègues élus et de notre assemblée municipale. C'est qu'ici, maintenant, eh bien, on soit à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres et que cette assemblée garde toujours sa dignité et soit le lieu de débat public riche et apaisé et qui porte l'ambition, toute l'ambition que nous portons pour notre ville, pour Villeneuve-Saint-Georges. Car demain, plus encore, nous ne lâcherons rien sur la sécurité. Nous allons accentuer les opérations de propreté, de nettoyage, de plantation d'arbres. On va développer l'offre de soins. Nous allons développer les animations, créer une vraie offre culturelle au théâtre, en faisant fi du territoire qui gère nos équipements avec tant de difficultés. Nous allons rénover nos rues, faire des travaux nécessaires dans nos écoles et à plus long terme, vous le savez, nous travaillons sur la requalification, comme nous vous l'avons promis, de la place des HBM, des jardins, créer de nouveaux espaces verts, la requalification de nos berges, bien sûr, et la cité de la sécurité qui nous est très chère pour accueillir nos forces de l'ordre. Tout ceci, comme promis, et comme nous l'avons déjà fait, eh bien nous le ferons sans augmenter les impôts, parce que nous ne dépensons pas l'argent que nous n'avons pas. Et il faudra poursuivre sur la trajectoire de désendettement. Tout ça, on le fera grâce à nos partenaires. Je les regarde de nouveau. Je suis et je reste le maire de tous les Villeneuvois, sans distinction aucune, pour que tous et toutes nous retrouvions la fierté de notre ville. Chers amis, il est temps d'écrire une page, une nouvelle page, et la plus belle, je crois. La plus belle page de l'histoire de notre ville. Et je peux vous garantir qu'avec mon équipe, je sais que je vous en ai déjà demandé beaucoup, mais je vais vous demander encore un effort en continu. Là, on est sur une course de fond pour les prochaines années,
pour qu'on travaille dur et on restera digne de la confiance des Villeneuvois. Ça, c'est l'engagement qu'on prend aujourd'hui devant vous. Travailler encore et toujours plus dur pour vous assurer une meilleure qualité de vie à Villeneuve-Saint-Georges. En conclusion, vous l'avez compris, vous pouvez compter sur nous pour écrire le fabuleux destin de Villeneuve-Saint-Georges. Merci. Maintenant, je crois qu'on va poursuivre. Merci beaucoup. On va poursuivre le conseil municipal et on va procéder à l'élection de nos adjoints. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, chef. Alors, nous allons pouvoir continuer. L'ordre du jour et le second point est la détermination du nombre d'adjoints. Il est fixé à 11 plus un adjoint de quartier, mais ça c'est la dernière délibération et je rentrerai en détail et je vous l'expliquerai quand nous serons à ce point. Alors, la procédure veut que nous procédions au vote à main levée du nombre d'adjoints, donc il est du nombre de 11. Je mets aux voix. Qui est pour? À la majorité, je vous remercie. Délibération adoptée. Nous allons passer au point numéro 3. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai. Maintenant. Donc à la majorité, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Alors des abstentions? 2 abstentions? 3? 5 abstentions? Je vous remercie. Impeccable. Donc on passe au point numéro 3. Élection donc des adjoints au maire. Donc là, normalement, vous avez une liste qui est sur votre table, mais je vais procéder à la lecture de ceux qui seront nos adjoints demain. Ben voilà, je sais pas où j'ai mis ma liste. Elle est là. Impeccable. Alors, la liste que nous allons proposer pour être adjoint au maire. Nous vous proposons en première position Madame Coraline Pereira. Merci à toi. Travail de fond, très courageuse, une vaillante, ma Coraline. Monsieur Oktay Tassimoglu, aux finances incroyables, un travail d'orfèvre. Il veille sur les finances de la ville avec beaucoup de soin, merci Oktay. Madame Bernardina Alves, très vaillante, très courageuse, ma Bernardina. Merci. Monsieur Andrei Albisteanu, il est où Andrei? Il est où, je ne le vois pas. Il est là, ah, voilà. Tu nous as fait une ville neuve. Sans mauvais jeu de mots. Merci Andrei. Madame Rachida Dounrar, merci à toi, aussi très courageuse. Monsieur Rachid Adoum, un nouveau. Travaille très bien aussi. Madame Ramafella, sans faille. Ah ouais, l'éducation. Monsieur Romain Kahn, bienvenue. Madame Raja El Mernissi. Il y a encore du travail, hein, l'urbanisme. Je compte sur toi. Monsieur Mamadou Kanté, bienvenue. Il est nouveau aussi. Il est où? Il est à droite, vous ne le voyez pas? Oui, il est là. Et pour finir, Madame Nadia Arrojo Marquez. Voilà. Il nous amènera plein de festivités encore. Le programme est fourni. Bien. Alors, il faut que je désigne certainement un secrétaire de séance et des assesseurs. Moi, je vous propose qu'on reprenne les mêmes. Oui, on reprend les mêmes. Hein. Ça fonctionnait bien. Et je vais procéder à l'appel pour que vous puissiez aller voter.
Très bien, nous sommes prêts. Vous me donnez le top départ pour qu'on puisse procéder au vote? Très bien, je procède à l'appel. Et je commence par moi, Madame Christelle Niazme, qui sera suivie de Monsieur Oktay Tassimoglu. À voter. Ensuite, ce sera Madame Alves. Suivi de Monsieur Marc Lécuyer. Madame Coraline Pereira, suivie de Monsieur Malik Assouna, juste après, Madame Pereira. Après Monsieur Assouna, ce sera Madame Rachida Dounrar. Suivi de Monsieur Andrei Elbichteanu, juste après Madame Dounrar. Après Monsieur Elbichteanu, ce sera Madame Ramafela. Bravo. Suivi de Monsieur Rachid Adoum. Suivi de Madame Raja El Mernissi.
Ensuite, ce sera Monsieur Victor Souza. Suivi de Madame Nadia Rojo-Marquez. Suivi de Monsieur Mamadou Kanté. Suivi de Madame Fadila Kadi. Monsieur Bilal Haroun. Qui sera suivi de Madame Anne-Valérie Ilion. Parfait, Monsieur Charlier, oui. Vous saviez que j'allais vous appeler. Suivi de Madame Caroline Nguyen. Suivi de Monsieur Patrick Schmitt et Nathalie Collier. Après, Nathalie. Après Nathalie, nous aurons Monsieur Romain Kahn et Anna Cabral. Suivi de Anna Cabral. Ensuite, ce sera Monsieur Bernard Leroy.
Ensuite, nous aurons Madame Eda Gilonu. Suivi de Monsieur Amadi Dabo et de Anne Meulwater. Ensuite, nous aurons Monsieur Touari Thierry Zerougui. Suivi de Marjolaine Cousin. Après Madame Cousin, nous aurons Monsieur Zied Ben Chawacha. Suivi de Madame Danielle Ségarel. Monsieur Joachim Pereira. Suivi de Madame Séverine Vanet. Ensuite, Monsieur Mamadou Traoré, je vous demanderai de vous avancer. Suivi de Madame Ilham Kilki et de Monsieur Daniel Henry. Monsieur Henry, suivi de Monsieur Asdine Gadami. Et pour finir, Monsieur Métaux. Les opérations de vote étant terminées, nous allons procéder au dépouillement.
Le nombre d'enveloppes est bien de 38. Liste de Christelle Niasme. Liste de Christelle Niasme. Liste proposée par 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 Christelle Niasme. Merci. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Merci beaucoup. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Merci beaucoup. Liste proposée par Christelle Niasme. Bon, ça arrive, hein? Voilà, je ne vais pas vérifier. Un nul, formidable. Liste proposée par Christelle Niasme, mais c'est pas grave, et un bulletin blanc. Un bulletin blanc. Ah oui, pardon. Un blanc. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Un bulletin nul. Oui. Liste proposée par Christelle Niasme. Ce serait très bien. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Non, c'est moi. Parce que je n'avais pas. Et il passe. Bulletin blanc. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. On arrive au bout. Liste proposée par Christelle Niasme. Plus que 10 bulletins. Encore du suspense? Non. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Merci. Liste proposée par Christelle Niasme. Merci. Encore un bulletin pour la liste de Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. Liste proposée par Christelle Niasme. L'avant-dernier, liste proposée par Christelle Niasme, et le dernier, liste proposée par Christelle Niasme. Alors, le suspense étant à son comble, alors on a combien? 33 pour la majorité, la liste proposée par moi-même, Christelle Niasme, 2 nuls et 3 blancs. Ceci étant fait, je vous remercie. Je vais appeler nos adjoints afin de pouvoir leur remettre leurs écharpes.
contre, il me faut une liste. Coraline, étant la première, tu veux bien venir avec la liste, s'il te plaît? Merci beaucoup. On a les 11. Eh bien, le compte est bon, je crois. On commence par là? Oui. Impeccable. Merci beaucoup. Vraiment. Ma chère Coraline, ça a été une année formidable. Tu as fait preuve de beaucoup, beaucoup de courage et d'engagement pour les Villeneuvois. Je suis très heureuse de pouvoir te remettre cette écharpe et merci de continuer à nos côtés pour servir nos familles. On ne peut pas se tromper, hanche gauche. Merci, Madame le maire. Merci beaucoup, Coralie. Oui, oui, reste là. Non, je vous appelais tout à l'heure. Je vous appelais. Octaï Tassimoglu, il est où Octaï? Il est là, mon financier, mon homme en or. Octaï. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il s'occupe des finances de la ville. Toujours avec beaucoup d'élégance. Octaï. Je suis d'accord. T'es venu avec ton fan club, t'as bien raison. Octaï, merci beaucoup. Là, dès la première heure, encore une fois, je suis ravie de te remettre cette écharpe. Tu fais un travail remarquable. Parce que tu es une personne remarquable. Merci beaucoup à toi et à toute la famille. Merci, merci de ta confiance. Merci beaucoup. Bernardine, Alves. Bernardina. Ma chère Bernardina, en plus d'être notre doyenne, tu veilles sur nous en permanence. Merci beaucoup Bernardina, tu fais un travail remarquable. Je suis ravie de pouvoir continuer encore à tes côtés. Merci beaucoup ma Bernardina. Merci beaucoup Madina. Merci beaucoup. Merci. Merci. André Luciano. André, merci aussi à toi de ta confiance renouvelée, de ton travail remarquable. Je suis ravie de pouvoir te la redonner. Merci beaucoup André. Bravo. Merci André, tu fais un travail remarquable. Merci beaucoup. Merci à toi. Toujours avec beaucoup de simplicité et d'élégance. Madame Rachida Dounrar. Rachida. Eh bien voilà, ceci ton écharpe, je te la rends. Merci. Militante de la première heure, très courageuse, toujours au service des familles. Vraiment, merci à toi, Rachida. Toujours présente, très courageuse. Merci. 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 Merci beaucoup. Madame Ramafella.
Rama. Ma chère Rama, merci beaucoup. Merci pour ton travail, ton courage. We did it. Yes, we did it. C'est avec un grand bonheur que je te la rends parce que tu as fait un travail remarquable aussi, avec beaucoup de courage pour le CCAS et les écoles. Mais du coup, tu remplis pour les écoles ou... Ouais, on recommence. On recommence. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, Rama. Alors, un nouveau, Monsieur Rome. Ah non, dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai oublié Rachid. Vous voyez, non, je suis passé à Rama, désolé. Je mélange tout. Ouais, non, mais voilà. Non, mais il commence à faire chaud. Rachid, pardonne-moi. Rachid Adoum. Alors, Rachid, c'est pour ça, mais tu viens d'arriver, mais... Ou pas? Un ancien, déjà. Alors, je sais plus, j'ai dû te donner la charte de quelqu'un, mais bon, vous en voudrez pas, vous échangerez. Tu as fait un travail remarquable. La fibre dans les écoles en seulement 9 mois. Non, mais il est capable de connecter tout le monde en très peu de temps, lui. Il est incroyable. Incroyable. C'est bien, vous l'envoyez avec une mission, et il part, il revient, il y a des solutions. Incroyable, ce monsieur. Rachid, je suis très heureuse que tu rejoignes cette équipe en tant qu'adjoint. Tu fais aussi un travail formidable. Félicitations à toi. Bravo. Bravo, Rachid. Ah bah oui, ça bouge pas. Merci. Bah, du coup, on continue. Romain. Après, c'était Rama. Bon, vous avez compris, j'ai un peu mélangé mes pinceaux, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils l'aient tous. Romain, mon cher Romain. Romain, tu as rejoint l'aventure il n'y a pas très longtemps, mais tu as été remarquable par ton travail, ton courage. Et je sais que tu feras du bon travail. Tu travailles bien avec l'ensemble de l'équipe et ça, c'est formidable. C'est tout ce qui compte. C'est savoir apaiser, créer du lien, travailler dur pour nos familles. Je compte sur toi. Merci beaucoup. Romain, félicitations. Merci pour ta confiance. Madame Rachel Mernissi. Elle est venue avec le fan club. Elle est vaillante, hein, parce que je veux vous dire que on est solide chez nous, mais toujours avec beaucoup d'élégance. C'est bien la tienne. Ma chère Raja, on continue? On continue. Elle a dit oui. Merci, merci beaucoup. Vous avez fait broder, j'en reviens pas. Alors, encore un nouvel homme qui nous rejoint parmi, eh bien, Monsieur Kanté Mamadou. Vous voulez bien vous approcher? Maître Kanté. Cher Mamadou, je pense qu'on va passer des heures encore en conseil à profiter des bénéfices et de tes connaissances et de ta science. Et toujours avec beaucoup de bienveillance. Merci. Merci beaucoup, Mamadou. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Et pour finir, parmi les premiers 11, donc je finirai par Madame Nadia Rojo-Marquez. Elle aussi est venue avec le fan club. Ma chère Nadia, bon, ça commence bientôt les événements, les festivités là. On n'a pas fini? Dans 3 semaines, là. Mais on n'a pas Pâques déjà, une chasse aux œufs? Ah, si, il y a une grande chasse aux œufs Il qui arrive. y a une grande chasse aux œufs, des brocantes, des marchés, des événements. On va danser. Merci, Nadia. Merci. Alors, je vais demander à l'ensemble des adjoints et des conseillers municipaux de la majorité de s'avancer, parce que j'aimerais bien qu'on fasse une photo. C'est devenu notre petite tradition, s'il vous plaît. Qu'on fasse une tradition. Monsieur l'écuyer, tu viens avec ton écharpe, s'il te plaît. Tu nous guides, Amandine. Hein. C'est bien, je reste là. Carmina. Si, t'inquiète pas. Si, je sais.
l'écharpe, s'il te plaît. Mais elle est où? Municipaux, oui, venez. Venez. Amandine, il faut que tu nous guides un peu pour les tailles et comment ils se positionnent. Venez, venez, venez. Ah non, mais je voulais les conseillers municipaux aussi. Je veux tout le monde. Oui, exactement. Impeccable. Donc je fais quoi? Je me mets au milieu. Faut toujours écouter les gens de l'art, toujours. Et ça c'est l'avantage. Oui. Moi je me mets deux. Victor, Anne-Val. Victor, tu peux. Rapprochez-vous un peu les uns les autres, très légèrement. Impeccable. Vous êtes prêts? Encore un petit peu. Rapprochez-vous encore. Il faut regarder les jolies dames. Oui, oui, mais Bernardine à devant. On va se replacer. Les personnes qui sont derrière, on ne vous voit pas très bien, s'il vous plaît. Si vous voulez vous avancer. Sur les côtés, vous pouvez vous mettre monsieur, on ne voit pas très bien derrière. Venez, venez, venez. Hop, rapprochez-vous encore. Encore. Ok. De ce côté, on est parfait. De toute façon, si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes pas sur le truc. Ceci étant fait, je vous remercie. Il nous reste 2 points, c'est bien ça? Oui. 2 points. 3 points, tout ça? Oui, oui, on va suivre l'ordre du jour. D'accord. Oui, effectivement, une délégation de pouvoir. Alors, on va commencer par la lecture de la charte de l'élu local, qui nous sera proposée par Madame Coraline Pereira. Merci Madame le maire. Charte de l'élu local. En vertu de l'article L.2121-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue depuis la loi
du 22 décembre 2025 précité aux articles L 1111-13, L 1111-14 du CGCT. Cette charte de l'élu local traduit les droits et devoirs des élus locaux. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre de la CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il est également conseillé de donner copie des articles réglementaires R-2123-1 à D 2123-28. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et les instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est de reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Merci beaucoup. Eh bien, il s'agit d'une lecture de la charte de l'élu qui nous rappelle le cadre dans lequel nous exerçons nos fonctions au cours de notre mandat. Je vous en remercie, Madame Pereira, pour cette lecture qui était tout à fait intéressante. Donc, point numéro 5, et puis on prend toute la mesure de la fonction qui est la nôtre, c'est ce qui compte. Elle n'appelle pas de vote, c'était simplement une lecture. Donc on va passer au point numéro 5, qui est la délégation. Donc là, délibération classique, il faut redonner les pouvoirs au maire afin qu'il puisse exercer ses fonctions au cours du mandat à suivre. Délégation de pouvoir tout à fait classique. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? 2 contre. Qui ne prend pas part au vote? 3 NPPV. À la majorité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 6 et le dernier, qui est peu classique dans un conseil, mais rien n'est jamais simple et classique à Villeneuve-Saint-Georges. J'ai souhaité pour notre ville créer une délégation spéciale d'adjoints, comme vous l'avez vu, parce que Villeneuve-Saint-Georges, vous le savez, va devoir faire face à de nombreux enjeux dans les années à venir, et particulièrement sur 2 quartiers, le quartier du Blandin et le quartier de Villeneuve-Triage. Des grandes mutations nous attendent, des constructions de logements, des grands enjeux de mutation de population, de changement et d'évolution du quartier. Et donc pour ça, je crois qu'il n'est pas assez d'une personne, d'un adjoint pour pouvoir m'épauler sur cette tâche. C'est la raison pour laquelle on a créé ce poste d'adjoint spécifique de quartier et qui va pouvoir nous accompagner, être le maillon essentiel de la requalification de ces quartiers, pouvoir échanger avec les familles
et nous rapporter l'ensemble des éléments. Alors ça se fait en 2 temps. Il y a la première étape qui est de pouvoir créer les fameux conseils de quartier. C'est ce à quoi nous allons procéder aujourd'hui. Et au prochain conseil municipal, j'aurai le plaisir de te remettre très officiellement, mon cher Marc, tu peux te lever avec ton écharpe, parce que c'est toi qui auras cette lourde tâche. Je te la confie avec beaucoup de confiance, parce qu'elle n'est pas simple, et que je sais que tu as beaucoup de plaisir à rencontrer les familles, à toujours suivre avec beaucoup d'assiduité les dossiers, tous les sujets de notre ville, et je sais que tu rempliras cette mission avec efficacité à mes côtés. Alors aujourd'hui, nous allons créer le conseil de quartier. Au prochain conseil, on va faire un conseil rien que pour toi. On te remettra très officiellement cette écharpe. Je te remercie. Vous pouvez l'applaudir. Alors je mets aux voix qui s'abstient. 2 abstentions. Qui ne prend... Abstention 5 abstentions. À la majorité, je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, ce conseil municipal d'installation est maintenant terminé. Je vous remercie très sincèrement de votre attention. Et il est l'heure maintenant d'un buffet. Alors, vous avez vu, il n'est pas dans cette salle. Donc, nous allons sortir avec l'ensemble des personnalités et du conseil municipal. Nous allons vous devancer. Je vous invite à constituer un cortège jusqu'à la mairie, où il y a le buffet, et puis surtout, il y a une belle surprise préparée par les enfants du conseil municipal, le conseil municipal des jeunes, et une belle exposition qui nous attend là-bas. Alors je vous demande d'y aller dans le calme et dans la sérénité. Je déclare ce conseil municipal d'installation maintenant clôturé. Je vous remercie de votre attention.